Bienvenue à Million pour votre tirage pour cette année 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À Minon, vous avez commencé l'année avec la reine de bâton ici. On vous parle d'une personne dynamique, magnétique, charismatique, entrepreneur. C'est un leader, une visionnaire très inspirante et motivante. Alors ce peut être vous, ou une personne dans votre vie, ou une personne qui entre dans votre vie, peut-être un proche, un membre de votre famille également, avec la présence de la 10 de denier qui suit. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que cette énergie vous conseille, vous guide, vous coach, mais elle est également capable de percevoir des choses que beaucoup ne voient pas. C'est une personne extra lucide, en somme, ou c'est peut-être votre énergie, les amis. Peut-être que vous devez incarner cette énergie, être le leader, le visionnaire, le stratège, ou là, bien sûr. Mais ça peut nous parler de beaucoup de sécurité, en tout cas dans le foyer, avec la présence de cette 10 de denier, et notamment sur le plan matériel. C'est en tout cas une personne qui aura un impact très positif sur votre vie matérielle, mais également une énergie de confiance en soi, de conscience de soi, une énergie très puissante pour vous, les amis. En février, vous avez donc la 10 de denier ici. C'est la confirmation du succès, de l'accomplissement, des réalisations dans le monde physique et matériel. Alors ce peut être votre travail, votre carrière, votre business, mais ça peut aussi concerner d'autres aspects, tels que la famille, votre santé, l'argent, la prospérité, la fortune, quelque chose en tout cas de réel, quelque chose de tangible, un héritage peut-être. Vous récoltez les fruits de votre travail, qu'il soit extérieur ou intérieur, c'est-à-dire le travail spirituel, celui sur vous-même. En tout cas, le 10 vous dit que vous atteignez une certaine étape, un certain objectif. Je ne vois pas que ce sera l'aboutissement final de quelque chose parce que vous avez la 5 d'épée en suivant qui, évidemment, pourrait annoncer des conflits, notamment s'il s'agit d'un héritage, les amis, ou la conquête de quelque chose. Je pense plutôt à une étape importante, que vous atteignez ici, en février, grâce peut-être à cette énergie justement de la reine de bâton ici. Mais vous allez en tout cas regarder en arrière et réaliser que oui, vous avez réussi, vous l'avez fait. Soit parce que vous avez reçu, vous avez été reçu à un examen, ou parce que vous avez réussi à un concours d'entrée dans une institution, vous avez obtenu une subvention, un travail, une opportunité très intéressante, un contrat d'affaires intéressant. Vous avez en tout cas créé, construit et développé quelque chose. C'est incroyable, c'est tangible et c'est réel, les amis. Vous, votre famille, vos proches et ceux que vous aimez vont célébrer cette réussite avec vous, cette étape, cette transformation qu'on pourra voir, qui sera visible et dont vous pourrez être fiers de vous à millions. En mars, vous avez donc l'énergie de la 5 d'épée ici, ce qui m'indique que vous pourriez avoir des doutes. Assurez-vous alors de ne pas saboter, de ne pas vous focaliser sur le négatif. Souvenez-vous à quel point vous êtes incroyable à millions et chanceux pour tout ce qui se passe dans votre vie. Soyez prudent de ne pas vous focaliser sur les choses qui ne sont pas parfaites, pas terminées, pas comme vous le voudriez. Revenez à vous-même et souvenez-vous de tout ce que vous avez de positif dans votre vie. En avril, vous avez la 4 de coupe. Et c'est vraiment une énergie qui indique que beaucoup de choses se passent pour vous, mais vous ne semblez pas vous focaliser sur tout ce positif. Attention encore une fois aux pensées négatives, les amis, surtout si ça ne se passe pas encore comme vous le voulez pour vous. Vous auriez peut-être tendance à vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce qui n'est pas encore terminé ou parfait. Focalisez-vous plutôt sur les choses positives et incroyables qui se passent pour vous. Vraiment, ça peut aussi nous parler d'une personne qui peut vous manquer en particulier et vous pourriez être dans les conflits intérieurs, particulièrement si vous êtes déjà, les amis, dans une relation ici. En mai, vous avez la 5 de bâton.
Il semblerait que vous vous battez contre des énergies ou des pensées négatives justement, hein, contre cet état un peu de manque, d'insatisfaction qui vous encombre, lié soit à une personne qui vous manque, soit à des préoccupations plutôt business, financières ou commerce, avec la 3 de denier qui est présente ensuite. Vous pourriez également douter de la solidité d'un partenariat ou d'une association, que ce soit en affaires ou en amour. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans les doutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment faire ceci ou cela. Que va-t-il se passer si je fais ceci ou cela? Je ne sais pas comment trouver les ressources ou comment solutionner tel problème. Vous êtes ici dans une sorte de bataille contre vous-même, les amis, hein, dans les tourments intérieurs. Vous pourriez même ruminer, être dans l'anxiété ici. Et on vous invite à vous montrer bienveillant envers vous-même, les amis. Pardonnez-vous vos erreurs. Vous n'êtes que des humains. Nous sommes tous que des humains qui apprenons à chaque étape. Vous êtes là pour apprendre et c'est ce qui rend vraiment la vie et l'humain si fascinant. Pardonnez-vous de ne pas avoir su par le passé puisque vous n'aviez pas encore la connaissance ou l'expérience pour cela. Aimez-vous de manière inconditionnelle afin de surmonter vos tourments intérieurs et l'anxiété. Ce peut être aussi le sentiment de batailler contre des personnes, des conflits. Peut-être que vous essayez de convaincre, de persuader, d'influencer des gens, notamment en affaires ou en amour avec la 3 de denier qui suit. Mais c'est assez compliqué. La solution à cela est toujours, les amis, de revenir à vous-même, à votre moi véritable et à prendre soin de vous. Ainsi, vous pourrez lâcher prise et vous sentir bien plus serein. Donc, si vous avez besoin de négocier, de vous battre pour quelque chose, au moins vous serez centré sur vous-même, heureux et connecté, aligné avec vous-même. En juin, vous avez donc la 3 de denier ici. Je ressens que ces conflits pourraient être liés à votre vision pour l'avenir ou aux moyens à mettre en œuvre pour concrétiser vos projets, vos ambitions, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel. On vous encourage ici à persévérer dans la voie dans laquelle vous êtes engagé. Peut-être que ces doutes et ces conflits vont vous permettre justement de prendre du recul sur vos ambitions ou sur une relation et que vous saurez désormais parfaitement quelles actions vous devrez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Vous ne vous laisserez plus bercer par les faux semblants ou par vos envies du moment et votre plan sera bien ficelé ici hein, et votre regard pointe résolument vers l'avenir. On vous invite également avec la 3 de denier, à persévérer dans vos efforts et à garder votre ligne de conduite, hein, même si des difficultés peuvent entraver vos propres résolutions ou vos progrès. Cette stabilité dans votre comportement est fondamentale, les amis, à votre réussite. En juillet, vous avez la 4 de bâton ici. Elle nous parle de célébration, de partage, d'harmonie, de famille et de joie. Vous allez prendre ou reprendre conscience de votre chance d'être entouré de personnes essentielles à votre épanouissement et prendre soin de vos relations. Peut-être que voilà, ici, vous étiez focalisé sur les aspects professionnels et matériels et vous avez pu mettre de côté les aspects relationnels et familiaux hein, dans votre vie. Mais en juillet, vous retrouvez les vôtres pour partager de doux moments avec eux. Vous allez mettre pour un temps de côté ces obligations, ces conflits qui vous étouffent pour célébrer la vie avec vos proches, avec les gens que vous aimez, quand l'occasion se présente ou par pur plaisir. N'oubliez donc pas de partager du temps de qualité avec vos proches, des instants mémorables pour votre bien-être et pour le leur. En août, vous avez la 8 de coupe ici, c'est très intéressant parce que vous dites adieu à quelque chose qui ne vous sert plus. Pour certains, je dois être honnête et j'ai l'impression que cette personne à laquelle vous pensez en avril, hein, ici, vient totalement bouleverser votre vie amoureuse, votre vie relationnelle et elle va peut-être créer une séparation, je ne sais pas, mais c'est vraiment ce que je ressens, ou c'est votre partenaire hein, qui va incarner cette énergie, mais ça ne résonnera bien sûr pas avec tout le monde, hein, seulement avec quelques lions, hein, les amis, c'est juste ce que je ressens en tout cas pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous tournez le dos à quelque chose ici afin de marcher vers un futur différent. Ce chemin qui vous amène vers un nouveau départ annoncé avec le battleur ici. Vers votre réalisation, vers votre bonheur, vers un alignement véritable avec vous-même. Vous vous éloignez de l'obscurité pour entrer dans la lumière, vers des jours meilleurs. Je sens vraiment que cette deuxième partie de l'année va être décisive pour vous les amis, vraiment, parce que
Avec la vie de coupe, le battleur et la 3 de bâton ici, on a un changement important de direction en laissant le passé derrière soi. Et donc, en terminant l'année avec la tempérance, on va résolument vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes puisque nous retrouvons l'harmonie ici. Vous vous dirigez vers beaucoup plus de bonheur et d'harmonie, les amis. Pour les célibataires, ça peut évidemment nous parler d'une rencontre lors de festivités ou par l'entremise de vos amis. Et pour ceux qui sont en couple, effectivement, on a cette notion de s'éloigner de quelque chose pour faire un nouveau départ ici. Une personne pourrait évidemment chambouler votre vie ou celle de votre partenaire. C'est possible, les amis. Vous avez toujours bien sûr le libre arbitre, mais pour moi c'est très clair et je le vois de façon vraiment très claire ici. En septembre, vous avez le battleur, ou autrement appelé le magicien. Vous êtes prêt ou prête à montrer au monde qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes vraiment capable. Et généralement, c'est aligné avec votre cœur et avec votre âme. Vous faites quelque chose qui est aligné avec votre moi supérieur, votre moi véritable. Vous êtes vraiment dans la connexion, dans l'authenticité. Vous êtes aligné avec votre passion, votre mission, et c'est magique. Et cela vous rend très heureux. Peut-être aussi êtes-vous un peu hésitant. Est-ce que ça va bien se passer? Vais-je y arriver? Et le battleur, ou le magicien, vous dit oui, absolument. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Vous avez tous les outils, toutes les compétences, tous les talents. Mais avec le battleur, on peut avoir des doutes, on peut avoir des hésitations. Que vont penser les gens? Il y a de cela aussi. Mais ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous allez dire au monde, voici qui je suis vraiment et voici ce dont je suis vraiment capable. Souvent, avec le battleur, vous avez peut-être travaillé dans l'ombre sur un projet, vous avez réfléchi à quelque chose, vous avez préparé, construit, créé, embrassé une sorte de transformation interne, mais quoi que ce soit, c'était caché au monde et vous allez enfin nous montrer à tous vos talents, votre vrai vous. Ce sera en tout cas une période vraiment clé pour vous, les amis. En octobre, vous avez donc la 3 de bâton. Et ce n'est pas surprenant parce que vous avez commencé un processus ici avec le magicien. Et avec la 3 de bâton, vous attendez maintenant les fruits. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez fait de bonnes choses. Ce que vous avez fait est bien, c'est solide et c'est enfin aligné avec votre moi véritable ici. Vous voyez enfin où vous allez et pourquoi. Vous voyez ce personnage dans la 3 de bâton est tourné vers l'avenir, vers la vision. Il regarde droit devant lui, donc les choses se manifestent pour vous ici. Ça commence. C'est une carte très positive et c'est le début du succès, quel que soit votre souhait, les amis, votre rêve ou votre projet ou votre décision ici, avec la vie de couple, de vous éloigner de quelque chose ou d'une personne dans votre vie. En novembre, vous avez la très belle énergie de la 9 de denier. Moi, j'adore cette carte. C'est une superbe énergie. Cela me dit que ce quelque chose sur lequel vous avez travaillé si ardemment depuis si longtemps commence véritablement à se manifester en fin d'année. Vous dites au monde qui vous êtes et ça y est, vous récoltez les fruits, vous faites un point sur votre vie et vous réalisez à quel point vous avez évolué, les amis. Vous profitez enfin des fruits de vos efforts. Mais c'est aussi une énergie d'indépendance. Donc, vous tapez dans votre pouvoir ici, dans vos talents, dans vos compétences, dans votre intelligence ou dans votre spiritualité, dans votre lumière. C'est une énergie très puissante. Vous devenez plus indépendant ou indépendante ou vous pouvez pour certains d'entre vous aussi prendre un rôle de leader, de manager ou d'encadrement et c'est peut-être bien évidemment dans divers aspects de votre vie, les amis. En décembre, vous avez la tempérance, une excellente façon de terminer l'année pour vous parce que vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie en vous-même avant tout. En couple, il y aura une très très belle qualité de communication, ce qui m'indique vraiment qu'effectivement, si ici vous quittez une situation pour une autre, eh bien, vous allez définitivement vers votre âme sœur, vers quelqu'un avec qui vous vous sentirez véritablement connecté, heureux, dans une relation empreinte de tendresse. Vous serez engagés l'un envers l'autre et vraiment dans cette énergie de tendresse. Pour d'autres, peut-être qu'il s'agissait de quitter une situation conflictuelle et cela vous permet de retrouver enfin l'harmonie dans votre vie sans cette personne. Ce que j'aime particulièrement pour vous cette année, les amis, c'est que vous allez définitivement vers votre réalisation personnelle, vers la réussite et l'amour véritable
dans votre vie. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.